Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. On est au mois d'août et il fallait vraiment que je vous parle d'un livre que j'ai lu il y a 3 mois. Oui je sais, c'était au mois de mai, on est en août, tout va bien. En fait ce qui s'est passé c'est qu'au mois de mai j'ai filmé quelques petites vidéos lors de ma lecture du dernier Hunger Games. Parce que tout le monde se l'a arraché, tout le monde ne faisait qu'en parler sur la sphère, Booktube et Bookstagram. Et puis un jour je suis passée en médiathèque et il était là, il me tendait les bras, du coup je me suis dit allez, je vais le lire aussi, hein, histoire de participer à la vibe et tout ça. Je me suis dit c'est génial, j'en ferai un petit vlog, comme ça je pourrai ajouter mon grain de sel à ce foisonnement de vidéos et de posts qui parlaient déjà du dernier Hunger Games. Et nous voilà 3 mois plus tard alors que je vous ai toujours pas donné mon avis, mais il est vraiment temps que je le fasse et que j'utilise ces petites vidéos que j'avais filmées au mois de mai. Malgré ce retard, j'espère que vous profiterez bien de la vidéo et de ce petit vlog. Merci à ceux qui m'ont envoyé des petits encouragements pour me dire mais si Marie c'est pas grave, fais-nous quand même le vlog même 3 mois plus tard, c'est vraiment adorable. Passez une bonne vidéo et à plus tard. La lecture du dernier Hunger Games. Je n'ai pas lu énormément puisque j'ai lu dans la voiture. On était en route pour laisser notre fils chez belle maman et on a profité de la journée pour aller se faire un petit resto en amoureux. C'était la première fois qu'on laissait bébé aussi longtemps. Je vous parle de 3 heures mais c'est déjà pas mal. Mais on a bien profité du petit resto en question. Je vous mets quelques photos, je sais que ça n'a rien à voir avec la lecture mais j'en profite quand même pour faire de la pub parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont en vacances dans le sud en ce moment et comme c'est un resto qui est tenu par un ami, j'en profite pour vous en parler. Il s'agit de l'Antico Mulino à Saint-Rémy-de-Provence et c'est un resto italien et on s'est juste régalé. C'était vraiment la sortie qui fait plaisir, la sortie entre amoureux, sans le bébé et pour manger un bon repas, donc c'était vraiment très agréable. Saint-Rémy-de-Provence c'est un petit village provençal qui est vraiment super agréable à vivre, on s'est baladé un petit peu dans les rues etc. Et donc bref tout ça pour vous dire que finalement le premier jour de ce vlog j'ai plus mangé que lu. Ouais je sais c'est bizarre, mais j'ai quand même lu jusqu'à la page 17. Ok c'est pas grand chose mais ça m'a permis de découvrir donc le personnage d'Haymitch quand il était jeune. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore lu le dernier Hunger Games, Haymitch on sait déjà que c'est l'un des survivants des Hunger Games puisqu'il a été un peu le coach de Katniss dans la trilogie d'origine. Et donc là en fait le tome d'Hunger Games que j'ai lu reprend finalement la vie d'Haymitch quand il était un petit peu plus jeune et reprend l'année où il a été nommé au jeu. Et donc le samedi en question, j'ai lu jusqu'à la page 17 et du coup j'ai découvert Haymitch quand il était un petit peu plus jeune, ses activités dans le district 12 et le nom de son amoureuse, à savoir Lénore Dove. Et donc à la 17e page, il dit que Lénore Dove c'est un prénom qui est issu d'un poème et vous le connaissez peut-être puisqu'il s'agit d'un poème d'Edgar Poe.
trouvé la stratégie parfaite pour lire un petit peu plus, puisque il faisait alors au mois de mai, hein, on parle pas du mois d'août, au mois de mai il faisait la température parfaite pour faire des petits tours en poussette pour endormir bébé. Donc je faisais un petit tour de quartier, bébé s'endormait et moi je m'installais devant chez moi à l'extérieur pour bouquiner. Et du coup j'ai pu lire jusqu'à la page 57 en compagnie de Nami, notre petit chat. Pour ce deuxième jour de lecture, on est rentré un petit peu plus dans le vif du sujet puisqu'on a découvert comment Haymitch avait été sélectionné. Une sélection qui se fait par tirage au sort mais qui était un peu particulière. Si vous n'avez pas lu le roman, je ne vous spoile pas, mais vous allez voir que vous risquez déjà de rager et de crier à l'injustice. Autant vous dire qu'après cette deuxième journée de lecture, j'étais déjà complètement happée par le roman. Pourtant, vous me direz qu'on sait déjà ce qu'il va arriver à Haymitch, on connaît déjà son histoire, on sait qu'il va survivre au jeu auquel il vient d'être sélectionné puisque dans la trilogie d'origine, il est le mentor de Katniss, mais quand même, on a envie de savoir ce qui va se passer pendant ces Hunger Games. Lundi 19 mai, rebelote, petite sieste en poussette pour le loulou et petite lecture à l'extérieur pour moi. Je suis plutôt contente de cette journée de lecture puisque j'ai atteint la page 190. Autant vous dire que les siestes en poussette, ça a vraiment été ma recette miracle pour pouvoir lire pendant que bébé dort. C'était vraiment parfait. Et donc j'ai lu jusqu'à la page 190 ce jour-là, j'ai atteint la deuxième partie. Alors quand on atteint la deuxième partie, on n'est pas encore entré dans l'arène des Hunger Games, on est vraiment juste avant, au moment où les tribus s'entraînent pour pouvoir étoffer un petit peu leurs connaissances, apprendre à manier des armes, apprendre à faire du feu, apprendre ce genre de choses. Et autant vous dire que jusqu'à la deuxième partie, il s'est déjà passé un max de trucs alors qu'on n'est même pas encore dans l'arène. Notamment des choses avec le personnage de Luella, qui est l'une des petites filles du district 12 qui a été sélectionnée pour participer aux Hunger Games. Et comment vous dire qu'il s'est passé des trucs qui vous prennent à la gorge. Il y a pas mal de personnes qui ont dit qu'ils avaient eu les larmes aux yeux au moment de la lecture de ce livre et d'une certaine manière je les comprends. J'en ai pas été jusque là, j'en ai pas été à pleurer à hauteur de larmes, j'en ai pas été à ce point, en tout cas au moment d'arriver à la deuxième partie. Et comment vous dire que je comprends malgré tout pourquoi certains ont été vraiment particulièrement touchés puisque le destin de Luella est particulièrement tragique. Mardi 20 mai, petit bond en avant puisque j'ai lu jusqu'à la page 245 et là on n'est pas encore dans l'arène et pourtant on continue de croiser des personnages qu'on connaît de la trilogie d'origine des Hunger Games, notamment le personnage de Plutarch Evensby. Alors Plutarch, on a l'impression qu'il travaille pour le gouvernement mais on ne sait pas trop s'il travaille vraiment pour le gouvernement de Snow ou pas. C'est vraiment un personnage ambigu et on découvre grâce à ce roman-là un petit peu ses débuts au Capitole et notamment le rôle qu'il a, la place qu'il a au niveau des jeux. Et autant vous dire que Haymitch ne sait pas trop où se situer par rapport à lui. Il ne sait pas si ce qu'il lui dit est vrai ou pas, s'il essaye de le rouler dans la farine ou pas, mais ça montre déjà les enjeux auxquels Plutarch était attaché des années et des années avant la trilogie d'Hunger Games et l'arrivée de Katniss. Donc plutôt intéressant d'avoir le personnage de Plutarch à ce moment-là. J'essaye de vous expliquer sans trop vous en dire encore une fois pour pas vous spoiler, mais c'est pas mal d'en arriver là. Et du coup, Haymitch se voit confier une sorte de mission. Pareil, je vous en dis pas plus, mais ça pimente un petit peu, voire même beaucoup, ce tome-là de Hunger Games.
Le 20 mai, j'ai aussi découvert que il y avait un film dispo sur Amazon Prime, à savoir La balade du serpent et l'oiseau chanteur. Le fameux Hunger Games qui parle du président Snow. Et c'est le livre Hunger Games que je n'ai pas lu parce que j'ai lu la trilogie d'origine. Je suis en train, enfin du moins au mois de mai, j'étais en train de lire Lever de soleil sur la moisson, mais je n'avais pas lu La balade du serpent et de l'oiseau chanteur qui parle du président Snow, vous savez, ce fameux président dans la trilogie d'origine qui est qui maintient et qui perpétue les Hunger Games, donc qui est absolument sanguinaire, glacial, effrayant, etc. Et donc j'ai vu le film en me disant que ça me mettrait peut-être un peu plus de contexte aussi sur Lever de soleil sur la moisson, ce qui a été le cas, notamment puisque j'ai un petit peu plus entendu parler bon, déjà du passé du président Snow, évidemment, mais aussi de la famille Dove. Et rappelez-vous, Haymitch dans Lever de soleil sur la moisson sort avec une certaine Lénore Dove, et Lénore Dove parle d'un personnage qui est présent dans La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ouais, tout est connecté, vraiment l'univers est très très bien lié, et du coup j'étais plutôt contente de regarder ce film-là. Mercredi 21 mai, j'ai atteint la page 307. Une page qui vous brisera le cœur, évidemment. Je n'ai toujours pas pleuré. Bon, spoiler, j'ai pas pleuré pendant la lecture de ce livre. Mais je trouve pas ça forcément abusé non plus que certains aient dit qu'ils avaient pleuré. Parce qu'en vrai, la page 307... Ouais, vraiment la page 307 vous brisera le cœur si c'est pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà lu ce livre-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de lecture? J'ai découvert la reine des Hunger Games, ça y est, enfin on est entré dans l'arène, et l'arène est magnifique et diabolique à la fois. Magnifique parce que elle représente une espèce de belle prairie, des montagnes, des champs, tout ce que vous voulez. Tout est beau, genre vous imaginez un décor pastel avec des petits lapins qui gambadent, tout ça, ça c'est la reine. La reine est magnifique, mais la reine est problématique, la reine est diabolique, et évidemment, je ne vous dis pas pourquoi, mais il y a anguille sous roche. Quand vous voyez un paysage magnifique comme ça, vous vous doutez certainement que c'est pas normal, et que c'est pas simplement pour le plaisir des yeux du public, il y a aussi plein de pièges qui se cachent là-dedans. Et donc bref, j'ai lu jusqu'à la page 307, et dans la page 307, il y a un personnage qui meurt, allez, je vous le donne en mille, mais c'est pas un gros spoil puisque c'est les Hunger Games, donc en fait ils vont tous mourir, hein, voilà, vous comprenez bien. Mais ce personnage-là, on s'y était attaché, et on n'avait pas envie qu'il meure, et parce qu'il était tellement innocent, et parce qu'il était investi d'une mission tellement importante, et parce que sa mort est tellement cruelle, que vous risquez de pleurer toutes les larmes de votre corps. Il y a des chances. Jeudi 22 mai, on en est à la page 333. Autant vous dire qu'on commence à sentir la fin pointer le bout de son nez, notamment au vu du nombre de personnes qui sont mortes dans ces Hunger Games, puisqu'il y a beaucoup de tribus qui nous ont quittés à ce stade-là de la partie d'Hunger Games. Ce que j'ai apprécié dans cette journée de lecture, c'est le rapprochement entre Haymitch et une autre fille du district 12. Je vous parle pas forcément d'un rapprochement amoureux, mais plutôt d'un rapprochement amical auquel je m'attendais pas vraiment, puisque il s'agit du personnage de Maisie Lee, qui était plutôt bon, disons que au début quand on vous présente le personnage de Maisie Lee, bon, on l'aime pas trop, et puis petit à petit on apprend à l'aimer, et du coup je sens que je m'attache un petit peu à cette amitié entre Haymitch et elle. Et voilà, vendredi 23 mai,
j'ai terminé la lecture. Je suis passée de la page 333 à la page 465 si je vous dis pas de bêtises en une journée parce que bah, c'est ça, hein, le côté page turner. On lit plus de 100 pages dans la journée parce que voilà, il faut qu'on ait la fin, il faut qu'on sache ce qui va se passer. Et du coup, ce jour-là, j'ai terminé ma lecture de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Honnêtement, bilan des courses, très bonne lecture. Évidemment, je vous spoil pas la fin. Je pense qu'il y en a qui ont dit qu'ils avaient énormément pleuré. Je pense qu'ils ont pensé à la fin. Et d'un autre côté, je vais être honnête avec vous, il y a un personnage qui décède à ce moment-là. Bon, c'est normal, c'est les Hunger Games, ok, tout le monde meurt. Encore une fois, c'est pas un spoil. Juste, ce personnage-là, j'étais sûre à 99% dès le début du roman qu'il allait mourir. Et au moment où on annonce qu'il va mourir, j'ai cramé à 10 000 la façon dont ce personnage allait mourir. Bon ok, c'est difficile de vous donner des indices sans vous donner trop d'indices, mais en gros, je pense qu'il y a des gens qui s'y attendaient pas et du coup ça leur a grave brisé le cœur. Et je pense que moi j'ai été trop préparée psychologiquement au fait que tout le monde allait mourir et du coup je m'étais moins attachée au perso, je crois. Enfin je pense que c'est ça qui s'est passé dans ma tête. Ou alors vraiment j'ai un cœur de pierre, j'en sais rien. Mais en vrai, non, je suis plutôt quelqu'un qui est du genre à énormément pleurer au moment des lectures. Surtout, je sais pas, soit quand je m'y attends pas, soit quand je m'y attends mais qu'il y a énormément d'affect qui est mis derrière, soit j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai pas pleuré au moment de cette lecture. Je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe. Mais disons que je comprends pourquoi certains d'entre vous ont pleuré. Mais par contre, moi ça m'a pas fait ce truc là parce que je m'y attendais. Je m'y attendais trop, c'était cramé depuis le début que ce personnage-là allait nous quitter. Et au moment où il allait partir, la manière dont il est parti, je sais pas, je l'ai senti. Je l'ai senti, je l'ai cramé, voilà. Désolée, désolée Suzanne Collins, tu voulais nous faire une petite, voilà, une petite dernière entourloupe et ça a pas marché sur moi. Sorry. Cela dit, pour vous résumer un petit peu cette semaine-là de lecture, 3 mois plus tard, mais c'est pas grave, j'en garde quand même déjà un bon souvenir, ce qui est plutôt positif parce que en général je lis et puis je garde une bonne impression ou une mauvaise impression et puis j'oublie un petit peu tout ce qui s'est passé. Là franchement, je m'étais gardé du coup les petites parties de ce vlog là, je m'étais gardé les numéros de pages et les pages en question et du coup ça m'a bien remémoré ma lecture et franchement bilan des courses, plutôt pas mal. Plutôt une bonne lecture et surtout ce qui a été cool c'est que j'ai retrouvé ce côté page turner qui est vraiment très appréciable dans les Hunger Games. C'est vraiment ce truc là de t'ouvres le bouquin, tu peux plus le lâcher. Et ça c'est cool, ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose en une semaine, d'autant plus un livre de plus de 400 pages. Donc c'est vraiment un tour de force de l'autrice et ça franchement il faut le saluer absolument. Voilà, c'est tout pour cette lecture du dernier Hunger Games. J'espère que ce petit vlog en décalé vous a plu malgré le format un peu étrange de la vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires puisque j'ai fait un petit peu la même chose avec un autre livre qui s'appelle Une saison à l'atelier de poterie. C'est un livre publié aux éditions Nami. J'adore cette maison d'édition, je l'ai découverte il y a pas si longtemps. Et donc bref, si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, à part ça, je vous souhaite de passer une belle fin d'été en espérant que la canicule va un peu nous lâcher la grappe. Aujourd'hui, il pleut, donc c'est bon signe. Mais j'espère que vous ne mourrez pas trop de chaud. Pensez bien à vous hydrater et à rester à l'ombre, à vous protéger du soleil, à mettre de la crème solaire si vous vous exposez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le truc complètement hors sujet, tu sais, tu parles de la crème solaire dans un vlog sur les Hunger Games, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt pour un prochain vlog ou pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!